Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre patrie commune, le Bénin, continue de connaître la touche impeccable de développement que lui administre son Excellence le président Patrice Talon, qui, fidèle à sa ligne de modestie dans la propagande de ses multiples réalisations, ne laisse pas forcément le Béninois appréhender ses prouesses à la tête de la République du Bénin. Les émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada ont décidé depuis plusieurs mois déjà de mettre de la lumière sur la réalisation du président Talon et de son gouvernement dans notre pays, le Bénin. C'est fidèle à cette ligne d'action que se tient la présente conférence virtuelle qui est retransmise sur les pages Facebook et YouTube des Émeraudes. Nous aborderons au cours de cette conférence les secteurs de l'énergie et de l'eau. Les Émeraudes, pour organiser cette conférence, ont sollicité et obtenu la collaboration du CEBANO, entendez Communauté béninoise Amérique Nord-Ouest, pour dire quand il s'agit du développement du Bénin, personne ne sera de trop avec les Émeraudes. Voici donc les grands axes autour desquels la conférence va se dérouler. L'état des lieux de l'énergie avant avril 2016, les grandes réalisations du gouvernement dans le secteur de l'énergie, l'état des lieux de l'eau avant avril 2016, les grandes réalisations du gouvernement dans le secteur de l'eau et la conférence sera ensuite clôturée par le président des Émeraudes. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais passer la parole à Monsieur Wassi Alao et Madame Justine Adéandjou pour nous faire l'état des lieux de l'énergie avant avril 2016, tout en souhaitant à toutes et à tous bonne écoute et merci de nous suivre. Monsieur Wassi Alao et Madame Justine, vous avez donc la parole. Veuillez débloquer vos micros pour la présentation de l'état des lieux de l'énergie avant avril 2016. Merci. Merci, Monsieur Teclé, de nous avoir donné la parole. Ici, nous allons vous présenter l'état des lieux de l'énergie. Pour commencer, on m'appelle Justine Adéandjou. Je présente l'état des lieux de l'énergie. Monsieur Alao va présenter le tableau. Donc, l'état des lieux de l'énergie. Tout comme on dit l'eau, c'est la vie, l'énergie, c'est le moteur de tout développement. Avant 2016, le Bénin présente un tableau qui montre des insuffisances dans la couverture nationale par rapport à l'énergie. Cette insuffisance se caractérise par des effets qui impactent sur toutes les activités, la santé et par conséquent sur l'économie du pays. Pour la ressource énergie électrique, le pays était soumis dans tous ses centres urbains à un cycle de délestage et les zones rurales étaient presque dans un abandon. Sorry. L'ampleur du délestage est allée au point où chaque ménage qui avait de moyens se procurait de groupes électrogènes avec le lot de problèmes de bruit et de santé, sans oublier le risque d'inhalation de monoxyde de carbone, CO. Pour les zones rurales, l'insuffisance des points d'eau et parfois l'éloignement confère une corvée d'eau surtout pour les femmes et filles, lesquelles sont parfois contraintes d'abandonner l'école pour aider les mamans dans l'approvisionnement en eau qui peut parfois être un déplacement sur presque 2 km de l'agglomération avec une bassine d'eau sur la tête. Je passe la parole à Monsieur Alao pour présenter le tableau d'électricité. Merci, Madame Adéandjou. Bonsoir à tous les émeraudes. Je vais passer
un tableau en chiffres de la situation du Bénin en termes de consommation et en termes de couverture en ce qui concerne l'électricité avant 2016. Mieux, je vais donner même en 2015 d'abord parce qu'on peut dire que 2016, c'est une année charnière pratiquement, étant donné que le gouvernement précédent avait commencé au début et c'est la rupture qui a fini cette année. Donc, en ce qui concerne les chiffres pour les indicateurs électriques pour le Bénin, en 2015, je vais parler par rapport à la consommation spécifique, c'est-à-dire que la consommation moyenne en électricité par habitant pour une année. On a les données sur le taux d'électrification, c'est-à-dire que la proportion des ménages ayant accès à l'électricité grâce aux services publics. On a le taux d'électrification nationale. On a aussi le taux d'électrification de la zone urbaine et de la zone rurale. Au-delà de ça aussi, nous avons aussi les taux de couverture, de façon grosso modo pour avoir une idée. Je vais donner l'année 2015, année 2016, pour permettre à ce que nous sachions, on sache où est-ce que le nouveau gouvernement de la rupture est parti pour aller dans la mise à disposition aux populations de cette denrée qui est vraiment une source de vie. Donc, en 2015, la consommation spécifique, c'est en kilowattheure par habitant par an, était de 103,9. En 2016, ça s'est baissé, c'est à 97,9. C'est-à-dire la consommation spécifique, 97,9 kWh par habitant par an. Le taux d'électrification, c'est-à-dire la proportion des ménages ayant accès à l'électricité grâce aux services publics, au niveau national, en 2015, on était à 27,7%. En 2016, ce taux était à 29,0%. La zone urbaine, le taux d'électrification en zone urbaine en 2015 était à 49,7%. En 2016, on était à 53,9%. Au niveau rural, le taux d'électrification était à 6,3% en 2015 et de 6,5% en 2016. Maintenant, pour la couverture générale, la couverture nationale du pays en 2015 en électricité était à 46,6%. En 2017, du moins, on avait 47,6%. Le taux de décès national, c'est-à-dire que le rapport entre la population des localités couvertes et la population totale. De façon nationale, on avait 60,4% de la population qui était couverte en 2015. En 2016, on avait 63,7%. En zone urbaine, 100% de la population en zone urbaine était couverte. Par contre, en 2016, cette couverture a baissé parce que l'étendue, la zone urbaine s'est élargie et ils n'en veulent pas bénéficier de services. Et en 2016, on avait 87% des zones urbaines qui étaient couvertes par l'électricité. La desserte en zone rurale en 2015 était à 28,6%. En 2016, c'était à 43,5%. Ce tableau montre que l'insuffisance de la couverture était vraiment une chose que tout le monde sentait. Et comme Madame a dit, de 2015 à 2016, le pays subissait un délestage qui ne disait pas son nom. Quelle que soit l'activité que les gens avaient besoin, il y avait un problème. Les couturiers, les ouvriers, personne ne pouvait fournir une production adéquate parce qu'il y avait un défaut d'énergie. Et quand on dit quand l'énergie ne fonctionne pas, c'est sûr que l'eau aussi n'est pas approvisionnée parce que la production de l'eau profite de l'énergie qui est donnée. Donc, de façon grosso modo, le gouvernement de la rupture a hérité d'une situation qu'il fallait vraiment donner des signaux tout de suite là pour qu'on sente un changement. Et je crois que l'équipe qui va se charger de l'état de la situation après 2016 va pouvoir nous en dire davantage. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Alao, et merci à Madame Justine Adéandjou pour votre brillante présentation. Ensemble, nous pouvons retenir de l'état des lieux de l'énergie avant 2016 que les zones urbaines étaient caractérisées par un cycle de délestage, pendant que les zones rurales étaient presque dans le noir. À présent, nous allons passer la parole au docteur Isidore Adéandjou et Madame Lidvine Aïtcheme pour nous faire le point des grandes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de l'énergie. Docteur Adéandjou, Madame Aïtcheme, vous avez la parole. Merci, Monsieur Teclé. Nous avons l'honneur de présenter l'énergie après avril 2016. Et cette présentation aura lieu avec le docteur Isidore Adéandjou et Madame Lidvine Aïtcheme. Le président de la République et son gouvernement, vu l'état des lieux de l'énergie qui leur ont été légués, ils ont formulé un objectif pour pouvoir régler un tant soit peu ce qui se passe avec l'énergie. Ainsi, comme objectif, il fallait étendre la disponibilité d'une meilleure qualité d'énergie compétitive sur le plan national afin de rendre l'industrialisation possible et de limiter le délestage au Bénin. Pour ce, nous pouvons aussi noter que même avant la prise du pouvoir en 2016, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, savait qu'il ne saurait faire un développement économique durable sans résoudre les problèmes d'énergie et de délestage intempestif au Bénin. Pour y parvenir, le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en a fait une priorité absolue en termes de modernisation et de renforcement de la production thermique d'énergie électrique à un coût très compétitif, du développement des énergies renouvelables et de l'électrification rurale, la restructuration de l'opérateur national et de son réseau. Enfin, la maîtrise des consommations électriques. À cet effet, plusieurs projets ont été élaborés dans le but d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de la rupture. Les grandes réalisations et résultats de l'année 2019 dans le secteur de l'énergie. Dans le domaine de la production de l'électricité, il y a eu l'achèvement de la construction et l'inauguration le 29 août 2019 de la centrale thermique dual fuel de 127 MW de Maria Gleta 2. Cette infrastructure, ajoutée aux 30 MW de la rénovation des centrales de Porto-Novo, Parakou et Natitengu, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, ce qui a eu pour effet de mettre fin
à la location de 180 MW de centrales thermiques mobilisées depuis octobre 2016 pour apporter des réponses d'urgence au phénomène de délestage que le pays connaissait. Ainsi, il y a la mise en service de la nouvelle centrale thermique de 120 MW à Maria Gleta avec lancement du premier moteur. La réhabilitation des centrales thermiques de Parakou, Natitengu et Porto Novo, soit 30 MW. En plus de cela, il y a le projet de construction en mode boot par des producteurs indépendants de 2 autres centrales thermiques à Maria Gleta pour lesquelles les négociations sont en cours. L'État s'est également attelé à assurer le fonctionnement de ces équipements en garantissant leur alimentation en gaz. Ainsi, le groupe Total, deuxième compagnie mondiale en gaz naturel liquéfié, a été sélectionné au terme d'une procédure d'appel d'offres internationale pour la construction dans le cadre d'un partenariat public-privé d'une unité flottante de stockage et de gazéification pour un investissement de 51 milliards de francs CFA. L'accent est également mis sur la diversification des sources d'énergie. C'est ce qui justifie la construction de centrales solaires voltaïques. S'agissant de ces projets, la préqualification des entreprises a été effectuée pour celui de 50 MW sur 4 sites à réaliser par des producteurs indépendants et le dossier d'appel d'offres pour la construction est en cours de lancement pour celui de 25 MW qui sera construit vers Oninglo. Il y a également la mise en service de microcentrales voltaïques et d'infrastructures électriques dans plusieurs départements. 260 km de lignes haute tension à Oninglo grâce à l'appui de la Banque mondiale pour plus de 30 milliards de francs CFA. La restauration et le renforcement de l'éclairage public dans les villes de Cotonou, Porto Novo et Parakou. Ainsi prend fin la présentation qui m'est destinée, mais les prouesses en matière d'énergie du gouvernement de la rupture ne s'arrêtent pas à un si bon chemin. Je vais laisser le plateau à Madame Lidvine pour la suite. Lidvine, vous avez le plateau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Isidore Adéanjou, de m'avoir accordé la parole. Moi-même, c'est Lidvine Aïtchémé. Et sans plus tarder, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous présenter les grandes réalisations de l'année 2019 dans le secteur de l'énergie. Plus précisément, dans le domaine du transport et de la distribution de l'énergie électrique. À ce niveau, il y a eu des avancées notables grâce à l'achèvement de la construction de la ligne d'interconnexion 161 kV Parakou
Bembereke, Kandi, Malanville, longue d'environ 305 km avec les postes associés modernes et numérisés. Il y a eu également la mise en œuvre de 4 projets de modernisation, de restructuration, de renforcement, de densification et d'extension des réseaux électriques dans différentes communes du Bénin par la SBEE, avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers tels que l'AFD, l'UE, BM, BAD, MCA Bénin, pour ne que citer cela. Au total, 124 localités urbaines seront raccordées au réseau de la SBEE pour impacter 742 000 habitants avec un potentiel de 126 681 abonnés supplémentaires. Dans le domaine de l'électrification rurale, il y a eu la mise en service en cours de 64 microcentrales solaires photovoltaïques construites dans diverses localités par l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, l'ANADER. Il y a eu également l'achèvement en cours des travaux de construction des réseaux électriques dans 17 localités rurales sur financement du budget national. En plus, il y a eu des réalisations de divers ouvrages d'électrification rurale sur financement du Fonds d'électrification rurale. Dans le domaine de l'électrification rurale, toujours, il y a eu des projets de construction de mini-centrales solaires photovoltaïques résilients et d'installation de lampadaires solaires photovoltaïques au profit de diverses localités en cours de réalisation, ainsi que l'acquisition de divers équipements électriques intelligents pour le réseau électrique. Tout cela avec l'appui du PNUD, Fonds pour l'environnement mondial. Au niveau des résultats de l'année 2019, des années 2019-2020 dans le secteur, on peut citer au total 845 nouvelles localités rurales qui sont prises en compte par ces projets pour être électrifiées et une population de 1 463 446 habitants sera donc impactée, ce qui permettra d'améliorer de 15,97% le taux d'accès à l'électricité. Et ce n'est pas fini. Les réseaux de distribution HTA et basse tension BT de la SBEE ont connu de 2016 à 2019 respectivement un accroissement de 11,6% et de 17,8%. Le nombre de localités électrifiées a connu donc de 2016 à 2019 un taux d'accroissement de 18,91% par rapport aux périodes de 2012 à 2015. Comme on peut constater, il y a eu l'accès de 145 localités, soit 31 600 ménages qui ont eu l'énergie électrique. Toujours au niveau des résultats des années 2019-2020, dans le secteur de l'énergie, il y a eu la durée moyenne des coupures qui est passée de 115 heures en 2015 à 15 heures en 2018, soit une durée divisée par 5 en 3 ans seulement. Également, le délai moyen d'intervention en cas de panne est passé de 10 heures en 2015 à 2 heures en 2018. Un délai du moins d'intervention divisé par 4 en 3 ans. Tout ceci a permis la disponibilité à moins de frais dans les zones rurales. Donc, nous avons connu une réduction de 50% des frais d'accès à l'énergie électrique dans les zones rurales. Pour conclure, la mise en œuvre de ces actions par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon
a permis de porter la capacité de production nationale d'énergie de 0 MW à 157 MW. Aussi, ces nouveaux moyens de production, ajoutés aux efforts d'amélioration de la qualité du réseau électrique, ont permis de sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique au Bénin et ont contribué à améliorer significativement les performances de la SBE notamment. Et c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Merci, Madame Lidvine Aicheme, et merci à vous, Monsieur Dr Isidore Adé-Andjou, pour votre présentation. Nous retenons qu'il y a eu de nombreuses réalisations dans le secteur de l'énergie sous le gouvernement de la rupture. Nous avons entre autres la mise en service de centrales thermiques, la construction de centrales thermiques, nous avons la construction de lignes d'interconnexion, nous avons le développement de l'énergie solaire, les énergies renouvelables, et nous avons vu que les zones rurales ont connu beaucoup l'électrification sous le gouvernement de la rupture. Alors, mesdames et messieurs, merci de continuer à nous suivre. Nous allons à présent passer la lumière sur le secteur de l'eau. Mais avant de faire le point de réalisation dans le secteur de l'eau, permettez-nous donc de faire l'état des lieux avant avril 2016 dans le secteur de l'eau. Je vais donc laisser la parole à messieurs Noël Fadongbo et Étienne Capo du Sebano qui vont nous faire donc cette présentation. Vous avez la parole, monsieur Noël Fadongbo et monsieur Étienne Capo. Merci. Okay. Merci. Pour commencer, je dirais merci au président des Émirats diaspora béninoise USA-Canada et aussi aux Émirats de la diaspora US-Canada. Nous sommes Sebano, la communauté béninoise Amérique Nord-Ouest. Étant donné que c'est une association apolitique, et je suis là avec mon VP, mon vice-président, pour pouvoir représentant la communauté béninoise ici, soutenant les actions du gouvernement. Une brève introduction sur moi, qui suis le président du Sebano et mon VP de la section CRE. Donc, je laisse la parole brièvement à Étienne Capo. Bonsoir tout le monde. Moi, mon nom, c'est Étienne Capo. Je suis le directeur de la compagnie Gansango Music and Dance. Je suis chorégraphe. Je suis le vice-président de Sebano. Donc, on est ici pour vraiment vous parler de tout ce qui se passe ici à Seattle et ce qui se passe au Bénin. Right. Maintenant, je reprends la parole. Je suis Noël Fadongbo, comme l'a introduit, ingénieur civil de formation travaillant dans le domaine de la conception et l'installation des infrastructures de la distribution urbaine de l'eau potable pour le gouvernement local de l'État de Washington. Son président de Sebano. Comme je l'ai rappelé d'en haut, Sebano, c'est la communauté béninoise Amérique Nord-Ouest. Et la session que nous allons présenter, c'est état des lieux de l'accès à l'eau potable avant 2016. Juste une petite définition que j'ai tirée du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. On dit souvent que l'eau constitue une ressource rare et indispensable à la vie et au développement socio-économique de tout pays. L'alimentation, la santé et toutes les activités humaines dépendent de sa disponibilité en quantité et en qualité suffisante. C'est dans ce contexte que les États membres des Nations Unies ont retenu l'accès à tous à l'eau et l'assainissement et la gestion durable des ressources en eau comme 6e objectif du développement durable, ODD. Ça s'est tiré du ministère. Une évaluation globale de l'accès à l'eau potable avant 2016 nous donne un goût très amer. Ainsi, nous faisons quelques remarques non plaisantes de la situation du secteur de l'eau dans notre pays avant avril 2016. Retenez, plus de 50% de la population béninoise n'a accès à l'eau potable. Nous notons une carence d'autonomie en eau potable
dans les écoles et les universités béninoises. La coupure intermittente de l'eau dans les grandes villes et la quasi-inexistence d'eau potable dans les milieux ruraux. Et vous allez remarquer, pour les gens qui vivent au sud, à la côte, qu'il y a une inondation quotidienne des villes côtières, des berges et des exutoires avec une pollution des eaux souterraines et de surface. Nous n'allons pas développer ces sujets-là ici, sinon ça va prendre trop de temps. Et vous verrez qu'il y a une absence aussi totale et insuffisance des services de voirie. Ceux de Cotonou pouvaient en témoigner, et ceux de grandes villes en particulier. Il est à noter qu'il y a un manque de points d'eau dans les couloirs de transhumance, malgré nos réseaux d'eau fluviale. Combien de fleuves avons-nous au Bénin? Mais il n'y avait pas point d'eau dans les couloirs de transhumance. Par exemple, dans les départements des collines, de la Takora, de la Donga, de la Libori, du Borgou, on assistait aux bidons rouges et jaunes des bonnes dames qui marchaient à longueur de journée pour la recherche d'eau potable. Yeah. Mais c'est dans cette souffrance de la population béninoise que les Pays-Bas ont coupé encore le robinet d'eau potable pour cause de malgouvernance et de la corruption. Gardez-en en esprit. Pardonnez, mais il ne faut pas en oublier. Car il faut retenir qu'entre 2003 et 2014, les Néerlandais ont investi plus de 120 millions d'euros dans des projets d'aménagement hydraulique. Donc, c'est un peu l'état de la situation de l'eau avant 2016. Et donc, je laisse la parole au suivant pour pouvoir présenter les data que nous avons sur l'eau après 2016. Merci. Merci, M. Noël Farongbo et Etienne Kakpo, pour votre présentation. Et retenez bien, mesdames et messieurs, qu'avant 2016, l'évaluation de l'accès à l'eau potable nous donne un goût très amer. Alors, nous allons voir ce que le gouvernement de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon, a donc réalisé en ce qui concerne le sous-secteur de l'eau. Je vais donc laisser la parole à M. Pierre Danvilliers et Mme Sylvie Ouessou pour mettre la lumière sur les grandes réalisations du gouvernement dans le secteur de l'eau après 2016. Monsieur Danvilliers, Mme Ouessou, vous avez la parole. Merci, Monsieur Teclé, de nous avoir accordé la parole. L'eau, source de vie, on ne le dira jamais assez, était jusque dans un passé récent un casse-tête pour la population béninoise en général. Le président Patrice Talon, soucieux du bien-être de son peuple, a promis l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois, où qu'ils soient, en 2021. Joignant donc l'acte à la parole, des projets très ambitieux et d'envergure nationale ont vu le jour de 2018 à ce jour. L'eau, véritable cauchemar des populations béninoises, tant dans nos villes que dans nos campagnes, coule désormais à flot au-delà même de l'espoir du peuple béninois. Nous mettrons la lumière sur le génie innovateur du président Patrice Talon et de son gouvernement. De l'accès universel, équitable et durable à l'eau potable en milieu urbain, des forages ultra modernes. Le défi que le président Patrice Talon s'est lancé le 25 janvier 2018, c'est-à-dire donner l'accès à l'eau potable à toutes les populations béninoises, se concrétise en milieu urbain seulement 2 années plus tard dans la commune d'Abomey-Calavi. En effet, dans l'arrondissement de Zinvier, à Bodjeko, le gouvernement a réalisé un géant projet de pompage et de traitement d'eau impressionnant. Le centre de Bodjeko dispose de 8 forages
entièrement équipé d'une technologie ultra moderne qui permet un rendement nettement au-delà de l'espoir des populations. « 1500 mètres cubes, 1500 mètres cubes d'eau par heure et 45 000 mètres cubes par jour. Un réservoir de 3 000 mètres cubes au sol, soit une plateforme totale de 51 000 mètres cubes par jour. À ces forages s'ajoute un château de 500 mètres cubes l'heure à Weto, une adduction de 28 km et un réseau de distribution estimé à plus de 103 km. La gestion et le contrôle de ce centre, la gestion et le contrôle de ce centre se font à distance puisqu'il s'agit d'une infrastructure entièrement informatisée. Désormais, les populations de la commune de Calavi conjuguent au passé les temps sombres où l'eau était une denrée rare. Des projets de même envergure sont aussi en achèvement dans l'Atlantique, l'Ouémé, le Zou, le Borgou, notamment à Cotonou, Porto-Novo, Abomey et Parakou. Cette politique de l'accès universel à l'eau de toute la population béninoise trouve encore mieux son expression en milieu rural. Alors, voici une photo, n'est-ce pas, des pompes de Bodjeko à Vivier. De vastes barrages jamais réalisés au Bénin. 2 barrages de grande envergure ont vu le jour dans les collines à Aédioko, dans la commune de Savet, et sur le Rifo, dans la commune de Glazoué, pour un réservoir d'eau total de 14 millions de mètres cubes. A, le barrage d'Aédioko, construit sur un affluent du fleuve Ouémé, a une capacité de 2 millions de mètres cubes et sert de réservoir et d'alimentation en eau. Flambant neuf, ce barrage est construit avec des équipements ultramodernes qui garantissent sa qualité. L'objectif majeur du gouvernement du président Patrice Talon est de remédier au manque d'eau potable dans les villes de Savet, Glazoué, Dassa et Paouian. Mais le barrage du Rifo est de loin le plus impressionnant. Le barrage du Rifo. Jamais un projet hydraulique de quelque nature que ce soit n'a l'envergure du barrage du Rifo. C'est une première au Bénin. Il fait 6 fois la capacité de celui d'Aédioko, soit un réservoir de 12 millions de mètres cubes d'eau. Il sert de réservoir principal pour les collines et environs. Presque entièrement fini, ce barrage aussi doté d'équipements ultramodernes qui en garantissent la qualité. Les barrages d'Aédioko et du Rifo mettent définitivement le département des collines à l'abri de toute éventualité de pénurie en eau potable. Les populations des collines s'en réjouissent et ne tarissent d'éloges pour cette prouesse du président Patrice Talon. Un peu plus au nord-ouest, le gouvernement est aussi à pied d'œuvre dans la commune de Tanguieta. Voici en image l'installation du barrage du Rifo dans la commune de Glazoué. Le barrage hydropastoral de Sepunga. Le barrage de Sepunga, construit à l'entrée de Tanguieta, est un barrage stratégique avec une capacité de 1 600 000 mètres cubes d'eau. Il permet d'abord d'abreuver les bétails en saison sèche et il a permis 1 km de digue qui irrigue 55 hectares, dont 40 hectares sont prévus pour une riziculture intensive et 15 hectares pour les cultures de contre-saison, dont les tomates et les légumes. Ce barrage en pleine réfection fonctionnera d'ici peu dans toute sa potentialité, à l'instar du barrage d'Aédioko et du barrage du Rifo. Alors, Madame Rousseau, veuillez bien présenter l'état de l'hydraulique du Koufo-Pisiga à nos aimables auditeurs. Merci pour votre attention.
Merci, Monsieur Pierre Danvidé, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvie Wissou. Sans plus tarder, je vais retracer un tant soit peu quelques grandes lignes de réalisation du gouvernement de Patrice Talon dans le secteur de l'eau. Nous avons au niveau de l'hydraulique de Koufo-Pisiga un système d'hydraulique villageoise à haut niveau, à haut débit, a été réalisé à Materi par l'objectif numéro 6 financé par l'UEMOA. Il règle désormais la pénurie d'eau à Materi et environ pour une population estimée à plus de 113 000 habitants, selon les derniers grands recensements de la population. À ces œuvres gigantesques, il faut noter que dans toutes nos grandes villes, la capacité en pompage et alimentation en eau sous le gouvernement de la rupture a connu un accroissement incontestable. De même, plusieurs grandes agglomérations disposent de forages, pompage et alimentation en eau potable dans certains arrondissements de la commune de Glasgow. Pour récapituler, les programmes et projets exécutés ont engendré les résultats suivants. L'amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 664 m3 d'eau et réalisation des travaux de pose de 176 km de réseau de distribution et de 47 km de réseau d'adduction. Le raccordement d'environ 12 000 nouveaux abonnés. Les ouvrages réceptionnés fin décembre 2019 permettront d'augmenter de 617 m3 à 1500 m3, soit plus de double de la capacité actuelle de production d'eau du système d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi pour la première phase. Aussi, d'augmenter la capacité de stockage de 500 m3 à 4000 m3, soit 8 fois la capacité actuelle, d'accroître de 103 km de réseau de distribution et de 28 km de réseau d'adduction dans la ville d'Abomey-Calavi pour la première phase d'exécution des travaux. D'accroître de 298 km de réseau de distribution et de réalisation 7000 branchements à coût réduit dans la ville de Parakou, avec une capacité de production qui passe de 400 m3 à 1700 m3. D'augmenter la capacité de production d'eau de 1550 m3 et celle de stockage de 2000 m3 dans les villes d'Abomey, Boycon, Djidja, Agbanizon, Zakota, Zobodome. Aussi, d'accroître de 113 km et de 19 km de linéaire de réseau de distribution et d'adduction d'eau dans les villes d'Abomey, Boycon, Djidja, Agbanizon, Zakota, Zobodome. À tout cet effort s'ajoute une gestion intégrée des ressources en eau. En grand 3, nous avons la gestion intégrée des ressources en eau. Le gouvernement de Patrice Talon a mis en œuvre des actions suivantes, entre autres, le renforcement des actions visant la valorisation économique des ressources en eau à travers le développement d'infrastructures hydrauliques multifonctions, la maîtrise de l'eau à des fins de sécurité alimentaire, etc. La création du comité du bassin hydrographique du Mono, la gestion des bassins versants Mono, Panjari et Meko. Enfin, pour conclure, nous pouvons dire qu'en 2 ans seulement, le gouvernement du président Patrice Talon a non seulement prouvé sa capacité à identifier et satisfaire les besoins les plus vitaux de nos populations, mais en excédant leurs attentes. Tous les départements du Bénin sont aujourd'hui impactés par les vastes projets de l'accès universel à l'eau potable. Ce qui séduit par ailleurs, c'est la qualité des installations qui met notre cher pays à l'abri des pénuries en eau potable
au moins pour les 30 prochaines années, une installation entièrement informatisée qui permet aussi une gestion intégrée de nos ressources en eau à distance. Aujourd'hui, l'offre de l'eau potable excède la demande. Pour un besoin estimé à 1500 m3, nous en produisons 2300 m3 à Djougou et pour une estimation de 300 m3 à Dassa, nous en offrons 800 m3 par jour. Il est donc certain qu'avec le gouvernement de la rupture, c'est tout le Bénin qui gagne en eau. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame Sylvie Ouessou et à Monsieur Pierre Danvilliers pour votre présentation. Nous retenons qu'avec le gouvernement de la rupture, tous les départements sont impactés dans le secteur de l'eau. Alors, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre conférence qui est programmée pour mettre la lumière sur les grandes réalisations du gouvernement du président Talon dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Mais avant de clôturer cette conférence, nous allons laisser la parole au président des Émeraudes qui va dire son mot et clôturer officiellement cette conférence. Monsieur François Ataredji, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Téclé Josias, pour cette brillante épreuve, pour cette brillante présentation et tout au long de cette conférence. Merci beaucoup, chers auditeurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mesdames et messieurs, plusieurs semaines durant, les membres du comité d'organisation de cette conférence ont travaillé inlassablement pour mettre la lumière sur l'état des lieux dans les secteurs de l'énergie et de l'eau avant et après avril 2016 en République du Bénin. Au cours de cette téléconférence, nous avons juste mis l'accent sur les grandes réalisations du gouvernement Talon dans les deux secteurs indispensables pour le bien-être des populations d'une part et d'autre part incontournables pour le développement de notre pays. C'est le moment le plus solennel de dire un grand merci à chaque membre du comité d'organisation pour le travail abattu. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les compatriotes de la diaspora béninoise des USA et du Canada pour leur implication dans la réussite de cette conférence. Nous avons constaté avec joie que depuis décembre 2016, où le président Patrice Talon a présenté son programme d'action du gouvernement PAG, qu'il a dénommé Bénin révélé, le Bénin n'a cessé de se révéler à lui-même, de se révéler à la sous-région, de se révéler à toute l'Afrique et se révéler au monde entier en matière de l'énergie et de l'eau. Vu toutes les différentes présentations au cours de cette conférence, mesdames et messieurs, nous, Émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada, remercions le gouvernement de la rupture pour tout ce qu'il fait pour les populations béninoises. Nous l'encourageons d'ailleurs à continuer avec cet élan afin que notre pays, le Bénin, soit davantage révélé au monde entier. Vive les Émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada, vive le gouvernement de la rupture, vive les avancées dans les domaines de l'énergie et de l'eau, vive le Bénin. Je vous remercie.